Et bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pour mes 220 abonnés. Donc je pourrais dire 225 mais je vais pas envie de mentir, on est qu'à 223. Alors je préfère dire 220. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu... une vidéo spéciale. C'est en fait une présentation de mode mais que j'ai décidé de faire d'une manière différente en fait, et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Ça va être une présentation de mode avec les véhicules au boulot, donc vous allez voir ça tout de suite. Ensuite, avant que je commence, je vais faire une petite dédie à moi Up59. Donc merci à toi pour le lien de la faucheuse que tu m'as envoyé là. Par contre, tu m'as dit, enfin d'après ce que j'ai compris dans le commentaire que tu m'as noté, tu m'as dit que cette faucheuse, donc elle fauche, elle ondaine, elle sèche. Mais en fait, moi ce que j'ai cru, enfin moi ce que j'ai compris, c'est que quand tu disais qu'elle sèche, c'est qu'on fauchait, boum, on pouvait roundballer tout de suite, on pouvait presser derrière. Mais en fait, non, on peut pas. Donc en fait, ça revient à la même chose que si on avait la Krone, la Big M par exemple. Mais je pense que je vais quand même la prendre pour la carrière suivie sur Belgique profonde, parce qu'elle est sympathique comme tout, et elle est vraiment bien fichue cette histoire là. Donc ça c'est déjà pas mal, donc merci à toi. Et non, j'ai pas oublié ton nom, c'est Arnaud. Merci encore à toi, hein. Donc maintenant tu vois, j'ai fait un effort, j'ai pas oublié ton nom. Donc alors on va commencer. À bord du John Deere 8430. Alors ça c'est un mode que j'ai téléchargé. Donc il y a la version 2, c'est la version normale je crois, ou la version 3 c'est la normale, et ça c'est la V2, enfin je sais plus. De toute façon je vais vous mettre les liens dans la description et vous verrez déjà. Donc celui-là il est sale, ce tracteur là. Déjà quand vous l'achetez il est sale, hein, mais c'est pas mal. Donc intérieurement il est vraiment bien fait, moi j'aime bien. Bon, on n'a pas d'option, on peut rien ouvrir, etc. Ça c'est peut-être un petit peu dommage. C'est dommage, le compteur il est super fluide là-bas, mais bon il ne fonctionne pas. Donc ça c'est peut-être un petit peu le reproche que je vais lui faire. Alors numpad 9 jumelage arrière et 8 jumelage avant. Ensuite qu'est-ce qu'il y a encore, vous pouvez ouvrir les portes, etc. Bon ça c'est rien d'extraordinaire, quasiment tous les modes ils font ça. Donc je commence avec celui-là là tranquillement, et je vais enchaîner avec le suivant. Donc celui-là les gyrophares qui... ok, d'accord. Donc vous pouvez voir aussi qu'il se met en mode labour, hein. Vous pouvez le voir, hein. Donc ça c'est pas mal. Là il va se foutre en mode labour, il va rentrer dans l'arrêt. Voilà, donc on va le laisser là pour la suite des événements. Alors ensuite on va continuer. Donc j'ai décidé d'appeler cet épisode spécial, donc pour les 220 abonnés, présentation de mode sur arrachage de betteraves. Alors j'ai déjà fait des épisodes sur les betteraves, mais je n'ai pas fait d'épisode sur les betteraves avec cette petite machine là. Donc on va se faire ça aujourd'hui tranquillement. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc on va d'abord commencer par les feuillages avec un tracteur que j'aime bien aussi. Vous allez voir, on va commencer. Donc bon, la Grimm ça vous connaissez, hein. Le John Deere 6620. Alors ça c'est un tracteur que là où je travaillais dernièrement, j'en avais un avec chargeur frontal. C'est un tracteur que j'étais 1 mois et demi dedans tous les jours du matin au soir, que je connais vraiment très bien. Et celui-là je trouve qu'il est vraiment très bien retranscrit. Donc on va finir la clope, comme ça on n'est plus emmerdé. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on peut voir sur ce tracteur que esthétiquement il est quand même bien modé. Moi je l'apprécie bien. Il est bien fait, il est beau quoi, je veux dire. Il est pas mal du tout, il y a quand même pas mal de petits détails, etc. etc. Donc alors attendez voir, ce petit message en bas à gauche, si je fais rien il va faire chier. Donc on va faire ce qu'il faut pour que il ne m'emmerde pas. Mais tu arrêtes. Mais je t'ai pas demandé d'avancer toi. Voilà, on va juste le laisser vider tranquillement. Et puis il se démerdera. Donc si déjà je me suis dit, donc pour ceux qui savent pas, on est sur Canada V2. Donc comme vous pouvez voir,
en fait il y a la V1 et la V2. Donc la V1, si vous voulez, elle était composée, là on peut voir qu'il y a plusieurs champs, hein, comme vous pouvez voir avec mon curseur. Ça c'est un grand champ, ça c'est un grand champ d'herbe, et après c'est quand même des plus petites parcelles fractionnées. Avant, sur la Canada V1, de cette parcelle là, elle descendait jusque là, ça faisait un bloc. Donc ça faisait comme ça c'était un bloc, tout ça là c'était un bloc, et ensuite là ça partait de là, boum, on avait un grand bloc, et là on avait encore un bloc comme ça. Donc moi je préfère la V2 parce que des très grands champs comme ça c'est chiant. Alors cette carte là elle est sympathique, je vais essayer de vous retrouver le lien que je vais aussi vous mettre dans la description, parce que c'est une carte qui demande vraiment très peu de ressources ou de performance. Par exemple Belgique profonde, dans le corps de ferme, si vous avez beaucoup de matériel, vous ramez un peu. Sur cette carte là, moi j'avais déjà, sans vous mentir, une quinzaine de moissonneuses qui tournaient ensemble, j'avais pas de problème. Allez, faites ta vie. Alors, nous voilà dans le petit John Deere 6620. Alors, espace. Et oui, il y a des options sur ce petit tracteur là. Donc ça fait quoi? Lumière. Ça c'est quoi? Warning. J'arrive pas à les éteindre. Clignotant, ouais, ça c'est pas mal. Donc là on peut aussi également mettre les lumières devant, derrière. On peut pas ouvrir les fenêtres et tout ça. Alors attendez voir, je crois qu'on peut, si je raconte pas de conneries. Est-ce que je suis bien dessus? Si on peut, bien sûr qu'on peut. C'est les touches du numpad, hein, donc 9, 8 et 7, ça y a pas de problème. Donc avec la touche 4 on peut enlever ou mettre les masses à l'avant, donc moi je les laisse, hein, parce que je trouve que sans masse ça fait bizarre en fait. Après on peut, donc il y a le limiteur de gaz, on peut encore également 5 et 6, ouais on peut monter et descendre ça, voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc gyrophare, ça fonctionne. Alors moi ce que j'adore le plus particulièrement sur ce tracteur, c'est le bruitage moteur. Donc le bruitage moteur au ralenti, c'est exactement la même chose. Là je me croirais vraiment dans mon 6620 au boulot. Alors ce que j'aime bien aussi, quand j'active maintenant l'outil derrière, voilà, le régime moteur, il accélère aussi. Donc alors là c'est fait, vous vous en doutez, hein, il va pas à, enfin d'origine vous le téléchargez, vous l'installez, il va pas à 22 km/h. C'est moi qui ai monté parce qu'il avançait à 14 à l'heure, et vu la taille des betteraves quand même, je me suis dit si je dois rouler à 14 km/h, on va pas arracher grand chose, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon par contre le machin derrière, je trouve qu'il, vous voyez là en level 1 je suis à 8 à l'heure, hein. Je vais prendre le clavier parce que avec le volant à cette vitesse là, du fait qu'il est à 900 degrés, si vous voulez, le clavier là je donne une petite impulsion, ça peut me permettre de me remettre droit. Si maintenant je prends le volant, vu qu'il est à 900 degrés, vous voyez, c'est pas, il faut beaucoup jouer avec le volant pour rester droit en fait. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas au clavier. Et puis bon, en théorie vous êtes d'accord avec moi que quand on a cette machine sur des parcelles beaucoup plus petites, on va pas s'emmerder à rouler à 23 km/h comme je fais maintenant. Alors après vous allez peut-être me mettre dans les commentaires, tu parais minable avec ta petite machine pour le champ, pour déjà la taille du champ. Alors ouais, je sais, c'est vrai, on a l'impression qu'on est vraiment petit que ce truc là. Donc je coupe comme ça pour pas perdre de temps. Alors petite particularité du tracteur que j'aime bien aussi, vous pouvez voir le compteur à gauche il marche 1 km/h, ça fonctionne, donc c'est pas mal. Donc après sinon si je me mets là, clignotant et tout ça, il n'y a pas de problème. Alors pour un petit 6620, moi je trouve qu'il a été super bien modé ce tracteur là. Je l'ai téléchargé sur quel site, je sais plus. Enfin bref, je vous retrouverai déjà les liens, il n'y a pas de souci. Je vous retrouverai les liens de la carte et puis des véhicules que vous allez voir là, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, et comme dit, je vous garde un mode
coup de cœur, j'ai envie de dire. Celui-là, je vous le garde toujours plus ou moins pour la fin. Mais vous en faites pas, je vais vous montrer ça en temps et en heure. Parce que ce mode-là, je pense que je vais vous le présenter, vous allez le voir. Je crois que vous l'avez déjà vu, mais je vais vraiment vous le présenter en détail. À mon avis, vous allez le premier sur lequel vous allez cliquer, si vous ne l'avez pas, ça va être celui-là, quoi. Donc voilà. Donc là j'en ai présenté donc 2. Il y en a encore 2 à présenter là. Des véhicules. Mais bon, comme dit, j'ai exprès envie de travailler avec. Parce que tout simplement, comme ça me permet de... ça fait la vidéo spéciale de 120 abonnés. Et puis comme ça... En fait, je trouve ça des fois... c'est sûr que c'est une présentation de mode. Ça va durer entre 2 et au maximum 8 minutes. Voire 5 minutes pour un mode, on est d'accord. Mais là, du fait que j'en fais plusieurs, au lieu de les mettre l'un à côté de l'autre et de dire machin, je me suis dit, bon, j'ai des betteraves. Au départ, je voulais le faire sur des patates. Mais là, j'aurais été minable avec ma machine à patates. Mais je vais quand même vous faire un petit épisode sur les patates. Vous en faites pas, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que maintenant, je me suis dit, c'est quand même plus sympa. Si vous voyez la vidéo, je vous présente les modes. Et en plus, je bosse avec. Comme ça, vous pouvez voir vraiment... moteur, le bruit du moteur, la maniabilité du véhicule, etc. Vous le voyez vraiment direct et là vous êtes sûr que quand vous allez le télécharger, vous n'allez pas être déçu, quoi. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui est quand même... enfin moi que j'apprécie beaucoup, c'est un véhicule compact. 6620, ça fait 115 chevaux, ça normalement. C'est un 6 cylindres déjà, donc on a déjà quand même quelque chose. Puis c'est un bon petit tracteur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on va vite fait se faire ce petit bout là, là où j'ai coupé au pif, hein. On va se le faire tranquillement et puis on va commencer l'arrachage avec le 6170R que vous connaissez tous déjà, mais qui a la nouveauté d'avoir un chargeur frontal. Ouais. Et ça c'est pas mal du tout. Donc c'est dommage, j'avais pensé qu'il l'aurait aussi mis en jumelé, même qu'en jumelage arrière, ça aurait aussi pu être cool. Mais non, celui-là on peut pas le jumeler, mais vous allez voir ça d'ici peu. Vous allez voir ça tout à l'heure tranquillement. Parce que là je sais pas avec ma machine à betterave si je vais réussir à faire un aller, hein. Je sais pas du tout. D'ailleurs on va voir ça d'ici peu. Je vais me faire encore, je vais le mettre en position pour faire le retour quand on est au bout. Et puis on commence la présentation du 6170 tranquillement. Comme ça, vous verrez un petit peu tout. Donc je vais me mettre en vue intérieure aussi. Comme ça, vous pouvez vraiment un petit peu bien le voir, hein. Donc il est vraiment bien. Moi, c'est vraiment un tracteur que j'adore. Je vous le dis franchement. Depuis que je l'ai trouvé, celui-là, je m'en passe plus, hein. Je l'ai pas encore d'ailleurs sur Belgique Profond. C'est pas grave. Voilà, maintenant, hop, hop là. Alors attendez voir. Ok. Voilà. Alors, et oui, je vais aussi vous présenter celui-là, mais celui-là c'est pas pour tout de suite. Donc celui-là c'est le 6210, hein, celui-là vous le connaissez. Ah oui Julien, j'ai répondu à ta question. Pour le jumelage du 6210, c'est le numpad 9. Je croyais que c'était 8, mais c'est le 9. Alors on est parti, 6170R de chez John Deere. Donc la même chose que l'ancien, que son prédécesseur, mis à part le chargeur frontal. Et les pneus d'ailleurs, je trouve qu'ils sont différents. Oh, c'est peut-être moi qui rêve. Sinon il est pareil, hein, je vous le dis honnêtement, à l'intérieur et tout ça il est pareil. Alors on va démarrer. Les jauges qui fonctionnent toujours, il n'y a pas de souci. On peut également ouvrir les vitres, les portes, etc. On peut aussi ouvrir là-haut, non? Et ben non, on peut pas ouvrir là-haut. C'est pas grave les amis, vous en faites pas. Alors on est parti. Donc gyro qui fonctionne, etc. Éclairage et tout ça, c'est pareil. Alors je vais juste voir un petit truc avec cette machine. Maintenant. Ok. On va la laisser ouverte, hein, parce que de toute façon, je peux pas arriver bien loin. Alors, on va se placer. Merde, il m'a pas pris le... Je l'ai mis en route et il l'a pas pris, cet enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Voilà. Là, c'est bon, la machine fonctionne. Alors, je vais juste faire une petite sauvegarde. Voilà, excusez-moi. Mais comme on dit, vaut mieux être méfiant. Donc, on est parti. Ah ouais, d'accord. J'ai fait 20 mètres, je suis déjà à 16% de la machine. Alors, on va se mettre en vue intérieure. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Bon, la machine, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est plus le tracteur. Bon, il est sympa. Alors c'est vrai, chargeur, il n'y a pas de problème, hein, ça marche bien, aucun souci. Il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. Oh, on va peut-être réussir à arriver au bout quand même. Hein. Donc j'ai aussi, en fait, je ne l'ai pas mis là de classe Xerion. Il était là dans sa cosplay et je me suis dit, tiens, bah, s'il est là, il va se servir pour les betteraves aussi, et puis voilà. Hein. Donc... hop là, on est déjà en bout. Donc on va partir. Allez, ici. Ah, bah, maintenant on va plus partir grand chose. Il m'a arraché jusque où, jusque là. Voilà. Donc la buse est dépliée, pas de problème. Donc maintenant, on va arriver. Où est-ce qu'il est ce con? T'as qu'à rester coincé, maintenant je m'en fous. On va arriver à mon mode. Mon mode fétiche. Le New Holland. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Le New Holland T8 420. Donc, toute dernière série T8 420 chevaux. Il fait l'engin. Donc, il est énorme. Vous pouvez voir la gueule du machin. Enfin, il est vraiment... c'est vraiment un tracteur énorme, quoi. Il est vraiment super bien détaillé ce tracteur. Alors par contre il est en mode réalistique, mais je suis pas fanatique de certains véhicules mode réalistiques. Mais je peux vous garantir que celui-là c'est un mode réalistique, mais la benne pleine, il n'a pas peur, il la tire. Hein. Donc ça va, c'est un très bon avantage. Alors, on va monter dans le véhicule. Je vais mettre l'aide, 2 minutes. Enfin je vais couper l'aide juste pour vous montrer un petit peu déjà le véhicule en lui-même. Donc on ne peut pas, si on appuie sur espace, bon il n'y a rien qui se passe. Hein. Là vous pouvez voir régime moteur, vitesse de travail, enfin vitesse tout court qui fonctionne. Alors ce que j'adore avec ce tracteur, c'est que par exemple, vous verrez ça dans la carrière suivie sur les collines de Westbridge. Quand, par exemple, là je l'ai à la planteuse à patates en cirant. Admettons il est sur du plat, on le voit à l'intérieur, il a 1600 tours à 8 ou 9 km/h. Et dès que ça monte, on va le voir, il va accélérer 2000, 2100 tours, boum, etc. Enfin, c'est vraiment super bien fait, quoi. Donc, intérieur, rien à dire. Alors, ensuite, numpad, donc bon, ça c'est pour l'étoile du numpad, ça c'est pour mettre le 4 roues motrices. Donc, moi, entre autres, il est dedans. Ensuite, Hunter, ça on va venir après. Alors, après, voilà, 0. On a l'aide. Alors, après, bon, moi je me mets comme ça, j'appuie sur 9, 8. 7. Ah voilà, ça c'est pour le relevage devant 7. Ok. Bon, attends voir, il est un peu décalé ton truc de relevage là. Bon, c'est pas grave. Ça c'est un bug, hein, ça c'est rien de méchant. Ensuite, donc j'en étais à 7. Bon, on s'en fout en fait. 6. Lumière qui éclaire même sur le côté, ça c'est quand même bien fait. 5, bon pareil. 4, ouverture de la... merde. Ouverture de la porte à gauche. Voilà. Alors attendez voir, c'est quelle touche ça? Ça c'est klaxon. Bref, je sais plus, c'est pas grave. C'est rien d'important. Donc bon, il a tout le truc traditionnel. Alors on va une fois le démarrer. Alors, relevage, voilà. Alors, ce que j'apprécie particulièrement sur ce tracteur, vous pouvez avoir un numpad Hunter, lestage 0 tonnes. Entrée, jumelage arrière, donc ça nous rajoute 2 tonnes 45. Entrée, jumelage avant, on est à 2 tonnes 75. Ce tracteur est tout simplement, les amis, un monstre. Et vous allez avoir la preuve en état avec moi. Hein. Donc, on est parti. Regardez ce que je vous disais, le compte tour.
Je veux dire, ça c'est du tracteur, oula, qui... Ça monte, hein. Bon, je suis à vide, ça monte, mais je suis à 32, hein. Je veux dire, 32,5, il tire, quoi. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il est lent à réagir niveau braquage. Il braque pas mal, mais il est lent à réagir. Bon, après, c'est pas grave. Alors, ne vous faites pas avoir quand vous lâchez le gaz, hein. Les mots réalistiques, ils freinent pas aussi vite que les autres, hein. Et vous voyez qu'il braque quand même bien pour un tracteur de 420 chevaux, il braque super bien. Alors, allez, on va se mettre là-dessus. Et là, on peut voir le ralenti qui diminue, comme en vrai, excellent. Enfin, c'est vraiment bien fait. Moi, c'est vraiment un tracteur que j'adore. Depuis que je l'ai trouvé, celui-là, chaque partie où je joue, j'arrête pas de vouloir le prendre. Bah, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement ce tracteur? C'est vraiment pas compliqué. C'est tout simplement parce que... Attendez, faut que je le trouve. Hein. Parce que j'en ai tellement des modes. Putain, il est où ce con? C'est tout simplement parce que là il y a marqué Aco System Tech Modoster Team. Voilà pourquoi le tracteur il peut que être bien. Il a été fait par des pros, quoi. Alors on va l'emmener au bout tout de suite parce que quand on va arriver au bout il va falloir... Alors vous voyez, si je fous le jumelage, le machin il est monstrueux, hein. Là si parce que de toute façon on va être là en haut. Donc c'est vraiment un super mode. Moi je me le recommande, hein. J'ai vraiment pas d'autres mots. Voilà, on va se mettre là. Merde. Et on va le couper. Allez, bah ça tombe bien, on est dans le John Deere. Allez, c'est parti, régulateur de vitesse. Ah par contre, j'ai oublié ce petit détail. Vous pouvez voir les traces là dans le sur le sol. Il explose les cultures, hein, donc faut faire gaffe. Par contre, il déchire vraiment tout sur son passage, celui-là, hein. Donc pour ça, faut faire gaffe. Quand vous roulez sur les cultures, en fait, ça va pas vous enlever les... Vous avez pu voir, hein, là j'ai effeuillé, ben là où j'ai roulé dessus, j'ai plus du tout pensé. Ça m'a tout arraché. Donc je peux juste monter ce chargeur là, voilà. Ça est tranquille. Putain, bon courage pour arracher la parcelle avec ça. Oh putain, on va vraiment avoir du courage. Bon, si on serait en multi, même à deux, ça me ferait quand même chier, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Là, c'est pour la vidéo. Putain, je vais arriver juste, hein. Alors, vraiment. Putain, j'ai même pas réussi à arriver au bout, quoi. Ça, c'est quand même balèze. J'ai pas réussi à arriver au bout. Alors, on va se replacer pour le vider. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va le laisser vider tranquillement. Puis on va passer au prochain mode. Qu'est-ce que vous en pensez? On va vite te vider. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, t'as qu'à vider toi. Où est-ce que tu es? Voilà. Donc nous y voilà. Je vais juste regarder un truc. Ah, il faut que je le démarre. Présentation de mode, ben des deux d'ailleurs. Donc du John Deere 7530 Premium. Donc ça c'est un tracteur qui fait 200 chevaux à l'origine. Enfin qui fait 200 chevaux tout court. Celui-là il est en plugin spec. Donc en mode labour. Je vais vous montrer tous ces modes là après dans la boutique. Comme ça vous les aurez vus. Alors très beau tracteur. Vraiment super joli. C'est aussi un tracteur que je vais jouer beaucoup avec parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ce 7530 là, il est vraiment bien fait, moi j'adore. Donc je vais vite vous présenter la charrue parce que bon là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est une charrue Node APN 7 corps. Donc c'est une 7 corps en semi-portée comme vous pouvez voir, hein. Donc c'est une charrue que j'ai trouvée parce que c'est vrai que je me sers pas trop de charrue etc. d'autres que celle du jeu. Mais c'est vrai que là... je suis agréablement surpris cette charrue. On peut voir ce qu'elle prend en largeur. Bon, c'est sûr qu'il y a plus large, hein. Mais bon, après c'est pas grave. Donc, retournons là. Donc, intérieurement, le 7530, beaucoup de possibilités.
On peut ouvrir ça, on peut ouvrir ça, on peut ouvrir. Là, on peut ouvrir quelque part. Voilà, le toit, il n'y en a pas là-dessus. Ensuite, on démarre là. Ok, ça c'est vraiment bien. Alors, là, c'est activer les gyrophares. Ça, c'est pour le relevage avant. Ça fait quoi ça? Ça me l'a levé? Ah non, en fait, ça me l'a... Tac. Ça me l'ouvre. Ah ok, ouais. J'ai pas trop compris ce que ça m'a fait cette saloperie, mais bon. Worklight front, ok, ouais. Ok. Donc... Compteur, par contre les compteurs ne me fonctionnent pas, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Donc, la charrue. Ah, peut-être que je déporte la charrue, ça serait encore mieux. Donc on peut la déporter comme vous pouvez voir. Hein. Puis après, V, régulateur de vitesse, et on est parti. Hein. Alors bruitage moteur du tracteur, ils sont bien, hein, sont vraiment bien faits. La charrue, j'aime bien, ce que j'apprécie sur cette charrue, c'est la terre, comme ça remue et tout ça, c'est quand même bien fait. C'est même très bien fait, j'ai envie de dire. Puis j'ai volontairement fait sur les betteraves. C'est vraiment pour que vous voyez un petit peu, pour que vous voyez tout court bien comment elle travaille. On peut engager un ouvrier avec la charrue, il n'y a pas de souci. Le seul souci qu'il y a avec cette charrue, c'est que comme elle est semi-traînée et que les ouvriers, excusez-moi du terme, sont cons, et ben ça fait que eux, ils vont pas aller jusqu'au bout. En fait, ils vont pas faire ce que je suis en train de faire là. Ils vont pas faire une petite manœuvre, voilà, pour arriver tout gentiment, comme ça, baisser la charrue et repartir. Non, eux, ils sortent en bout de champ, ils tournent à gauche, voilà, ils se remettent dans le champ. Voilà, je laboure comme un... Et au final, il reste plein de trucs. Donc ça, c'est pas cool. Mais après, bon, sur de grandes parcelles comme ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Puis je pense qu'après, plus le tracteur, mieux le tracteur il braque, mieux c'est. Merde. Donc alors, l'avantage d'un tracteur en mode labour, c'est que quand vous êtes dans l'arrêt, vous êtes sûr de tout prendre. Si vous sortez de l'arrêt juste comme ça, voilà, bien sûr, ça prend. Mais en général, quand vous sortez comme ça, vous pouvez être sûr que vous aurez des problèmes. Voilà. Donc là, je vais pas faire 50 allers-retours. Hein, c'est vraiment pour vous montrer l'ensemble. Hein, comme ça, vous l'avez vu. Il n'y a pas de souci. Donc je vais l'arrêter là, celui-là. Hein. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez. Bah, d'ailleurs, je vais encore vous présenter une autre chose. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté, ce truc-là. Où es-tu? Je l'ai déjà passé, je crois. On va déjà prendre ça. Non, je l'ai pas passé en fait. Attendez voir. Putain, je l'ai où ce garbet? Non. Merde, mais je l'ai où ce truc là? Si, j'ai dû le passer, alors je suis allé trop vite sûrement. Ah bah putain, il était tout en haut quoi. Ok. Où es-tu? Alors voilà, le Volvo L50G. Alors c'est un chargeur frontal comme vous pouvez voir. Un joli chargeur frontal. Qui est pas trop grand, pas trop petit, qui est beaucoup mieux que le Weidemann, qui est compact et que j'apprécie énormément. Alors je vais vous le montrer. Bon, on peut pas faire grand chose non plus. Hein. On peut pas ouvrir quoi que ce soit. Gyro ça marche et tout ça. Il démarre comme ça celui-là? Non, c'est la touche entrée pour démarrer. Donc après voilà. Bon, par contre comme dit après, c'est un chargeur, hein, donc il n'y a pas de bras télescopique ou autre. Hein. Alors articulé, je vous assure que si vous êtes sur Belgique profonde ou autre, vous n'aurez pas de problème pour vous faufiler partout. Hein. Il braque super bien. Compteur de vitesse comme vous pouvez voir qui marche bien, pas de souci. Voilà. Alors moi j'ai toujours ce petit problème là, faut pas m'en vouloir. Voilà. Ok. Alors comme on peut voir, si maintenant je tripote avec la souris, hein, le chargeur fonctionne.
Donc ça marche mieux avec le clavier, hein, comme vous pouvez voir. Là, ça, avec la souris, ça reste sur une position. Alors, le bruit, il est sympa, le bruit du chargeur. Donc il monte. On voit en plus les vitesses. Hein. Sinon, je me mets au régulateur 1. Voilà, régulateur 2. Deuxième. Après à fond. Troisième. Donc pas mal du tout, hein, comme petit chargeur. Donc, allez, soyons fous. Volvo, ça passe partout. Allez, voilà. Donc, juste pour vous montrer un petit peu. On va aller touiller un petit peu là. Ah, j'en ai encore. Parfait. Donc, bon, le godet, vous le connaissez tous. Hein. Maintenant, j'ai pris le godet qui venait. Hein. Voilà. Donc, maintenant, pour vous montrer un petit peu la hauteur qui monte. Donc, vous pouvez remplir une remorque sans aucun problème. Décharger, par contre, c'est... Non, ça va encore. Hein. Alors après, des fois, il a un petit bug. Je vais essayer de voir s'il le fait encore. Voilà. Quand vous le fermez à fond, il a ce petit bug là. Alors pourquoi, je sais pas. Je sais qu'il a ce bug là. Après, mis à part ce bug là, franchement, ce véhicule est énorme. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ce véhicule là, le petit Volvo là, moi je l'adore. Alors, je vous ai donc présenté pas mal de petits modes, les amis. Donc maintenant, pour terminer, je vais faire donc ce que je vous ai dit. Donc si déjà on va commencer par là. Donc là, vous avez le Volvo. Hein. Donc il fait 117 HP. Ouais, quand même bien puissant ce truc là. Alors après, tracteur. Voyons voir. Où est-ce que je les ai? Donc le 6620, le voilà. Celui après les feuilleuses. Hein. Alors attendez voir. Le 6170 il est là. 6210 aussi. Bon, vous les connaissez, je m'attarde pas dessus. Le 7530 Premium en plugin spec. Par contre, bon, il vaut que 9000 €. Ça, c'est peut-être c'est abusé, mais bon. Après, c'est pas grave, le tracteur il est génial. J'en ai loupé un. Le 8430. Le John Deere 8430 que je vous ai présenté aussi. Donc celui-là qui est pas mal, enfin qui est vraiment bien. Donc on voit vraiment la différence maintenant entre une série 10 et une série 30 quoi. C'est quand même incroyable. Et pour finir, le New Holland. Donc celui-là il est beaucoup plus bas. Le voilà, le T8 420 en version 3. Hein. Donc on peut tout voir. Hein. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un super véhicule. Donc on va retourner ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo spéciale 220 abonnés vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie vraiment à tous de votre fidélité et de toujours d'aimer mon travail et mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et sur ce, merci encore à tous. Salut!